Un jour, j'ai découvert qu'il existait 4 et même bien plus façons d'interpréter l'Apocalypse. En anglais, c'est révélation et par exemple, dans la Bible des témoins de Jéhovah, Apocalypse se dit révélation. Globalement, cette science de connaître l'avenir s'appelle l'eschatologie et elle a 4 grands principes. L'idéalisme, qui représente notre nouvelle naissance, le vieil homme, le nouvel homme, notre vieille nature, notre nouvelle nature en Jésus. Il y a le prétérisme, tous les événements de l'Apocalypse, pour certains, sont arrivés dans les années 69 lors de la destruction de Jérusalem. Et l'Apocalypse prophétisait la destruction de Jérusalem. Après, il y a l'historicisme. L'Apocalypse représenterait des événements historiques jusqu'à la parousie, c'est-à-dire jusqu'au retour de Jésus. Et le futurisme, qui lui se découpe en de multiples interprétations, donc c'est l'attente du millénium, l'enlèvement de l'Église avant la grande tribulation, après la grande tribulation, au milieu, ça s'appelle pré-colère, avant la colère finale. Enfin, il y a dans le désordre et grosso modo l'enlèvement de l'Église et une tribulation et le millénium et le retour de Jésus. Alors, les témoins de Jéhovah, par exemple, ils attendent le millénium sur la terre. Et si on leur demande où lisez-vous ça de la Bible, je ne sais plus maintenant, mais c'est Daniel quelque chose, il y a un verset, et sur la base d'un verset est échafaudée toute une eschatologie, tout un avenir. Alors, quand j'ai découvert ça, j'ai dit à Dieu, mais surtout, il n'existait pas le livre qui expliquait tout en détail, chaque pensée de façon objective. Et je me suis dit, mais si je lis le livre 1, le livre 2, le livre, j'en ai pour des années. Après, je dois faire une... Qui a raison? Alors, le départ de toutes ces interprétations se base la plupart du temps sur un verset, voire 2. Alors, j'ai remis ça à Dieu et environ une semaine après, 15 jours après, je pense, j'ai lu dans le livre des Actes, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments et les saisons. Merci Seigneur, je ne me suis pas efforcée de connaître à fond toutes ces doctrines. Dieu connaît. Alors il y a des discussions sans fin pour savoir si Jésus connaît, mais pas Dieu. Mais Jésus n'est pas Dieu parce qu'il ne connaît pas, etc., etc. Et ces différentes opinions peuvent créer des divisions, des disputes. Aussi, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments, c'est aussi un unique verset, mais nous apaise, c'est Dieu qui est tout-puissant. Notre avenir est dans ses mains. Lui connaît toutes choses.
Et ça, nous savons, c'est d'attendre le retour de Jésus. Et quand on pense que on ne marche plus avec Dieu, on ne sait pas si c'est nous qui l'avons quitté ou lui qui nous a quittés. Attendre que Jésus revienne, c'est même peut-être aujourd'hui dans notre cœur. Et au moment où il est présent, on est dans une pleine confiance et on vit le moment présent avec confiance.